C'est dans les années 70 qu'on a évoqué pour la première fois le terme burn-out pour parler des difficultés psychologiques que les professionnels de santé pouvaient rencontrer à cause de leur travail, apparemment. Dans cette première vidéo sur le burn-out, je voudrais vous expliquer 4 choses. La première chose, c'est évidemment la définition, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Parce que le terme burn-out, médicalement, c'est pas trop ça. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est le type de travail. C'est-à-dire, on ne va pas se borner aux professionnels de santé, parce que c'est le genre de symptômes qui peut arriver à tout professionnel, et je voudrais un petit peu élargir le cercle. La troisième chose, ce sont des solutions pour comprendre le concept d'investissement personnel, d'investissement émotionnel. On va parler d'énergie vitale. Et évidemment, on terminera par parler d'argent. Eh oui, on est obligé. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur la santé en général. On va commencer par la définition du burn-out. Le burn-out, c'est censé être un épisode pendant lequel il y a un épuisement psychologique, émotionnel, lié au travail, avec tous les symptômes de la dépression, mais uniquement lié au travail. C'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas confondre ne pas aimer son travail, y aller à reculons, subir des pressions et un épisode dépressif. Si je dis ça, c'est parce qu'un diagnostic, c'est très important, c'est même fondamental pour trouver un traitement adapté. Traduction, si vous avez les symptômes d'une dépression, vous faites un épisode dépressif, mineur ou majeur, mais il faut appeler un chat un chat. Si vous n'aimez pas votre travail et que votre travail vous rend malheureux, et que le reste du temps, tout va bien, on ne va pas inventer une maladie qui n'existe pas, qui n'est ni dans la classification internationale des maladies, ni dans le DSM-4 et le DSM-5, on ne va pas inventer une maladie. Si vous êtes malheureux au travail, vous êtes malheureux au travail. Si vous faites une dépression, vous faites une dépression. Comme je vous le disais, il y a une classification internationale des maladies qui classifie, comme son nom l'indique, toutes les maladies qui existent. Il y a une sous-classification propre à la psychiatrie qui s'appelle le DSM. Ces classifications sont sans arrêt remises à jour avec les nouvelles données de la science et les nouvelles pathologies qui peuvent apparaître. Dans le DSM et dans la classification internationale des maladies, personne n'a jamais parlé de burn-out. Je serais très intéressé par une discussion avec un psychiatre ou des psychiatres qui arriveraient à dissocier burn-out d'épisodes dépressifs. Si vous avez un avis là-dessus, laissez-moi dans les commentaires, peut-être que je reverrai ma position, évidemment. Moi, je voudrais préciser que les professionnels de santé n'ont pas le monopole de la difficulté du travail. Évidemment, c'est très difficile, mais je voudrais un petit peu élargir cette catégorie à tous les professionnels qui s'occupent de la souffrance de l'autre, c'est-à-dire dans le travail, et d'essayer d'aller chercher dans leur expérience, d'aller chercher dans leurs connaissances, d'aller chercher dans leurs émotions, tout plein de données, tout plein de solutions pour essayer de soulager la souffrance de l'autre. Alors évidemment, ça touche les professionnels de santé, kinés, ostéos, médecins, infirmiers, psychomotriciens, aides-soignants, etc., 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 évidemment, tous les psys, mais moi je voudrais un petit peu élargir en incluant tous les avocats, les notaires, les gens qui travaillent aux pompes funèbres, et évidemment la grande catégorie des travailleurs sociaux qui sont les éducateurs spécialisés, la protection de l'enfance, etc., etc. Tous ces métiers-là ont pour vocation d'essayer d'avoir une neutralité thérapeutique, qu'il y ait thérapie ou non, mais une neutralité professionnelle en tout cas, pour pouvoir donner le maximum de solutions pour aider l'autre dans sa souffrance. Comme je disais sur la vidéo dans la psychanalyse que je vous mets en lien ici, il y a l'obligation d'avoir une neutralité émotionnelle, une neutralité thérapeutique pour rester objectif. En tant que praticien, en tant que notaire, en tant que personne qui travaille avec des enfants défavorisés, etc., il faut avoir une neutralité émotionnelle pour pouvoir proposer les meilleures solutions pour l'autre. Et ce concept d'énergie vitale, c'est un réservoir d'énergie, un réservoir d'investissement émotionnel, d'empathie qu'on peut redistribuer. Alors la difficulté, c'est de trouver justement un juste milieu entre je m'en fous et je pleure avec le patient. Il faut trouver le juste milieu parce que sinon, on pompe dans cette énergie vitale et un jour ou l'autre, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et bien souvent, chez les professionnels de santé, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quelque chose qui va se passer au travail. Parce que c'est à ce moment-là qu'on pompe le plus. Mais dans toute pathologie multifactorielle, comme les maux de tête, comme la dépression, on ne peut pas incriminer que le travail, on ne peut pas incriminer que la famille, on ne peut pas incriminer que la génétique,
que la biologie, etc., etc. Donc, pour les professionnels de santé, la plus grosse partie des facteurs qui vont enclencher le processus de dépression, c'est l'activité professionnelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi avant de pouvoir aider les autres. Évidemment, on est obligé de parler un petit peu d'argent, parce que l'argent, c'est la reconnaissance aussi d'un travail, c'est la reconnaissance de l'investissement qu'on met dans son travail, et évidemment, même si on n'a pas de chiffres, un avocat qui va prendre 500 € de l'heure, eh bien, il va avoir peut-être un peu moins de difficulté à se soulager de la charge émotionnelle du travail qu'une infirmière qui va prendre 6 € pour une piqûre et qui va être obligée d'en faire 25 dans la journée avec sa voiture et faire des domiciles. Ça paraît un peu évident, mais ça ne veut pas du tout dire que l'infirmière ne va pas pouvoir trouver un juste milieu dans son curseur d'énergie vitale pour pouvoir très bien vivre son travail pendant que l'avocat va pouvoir faire une dépression. Et inversement, hein, évidemment, je ne veux pas du tout dire que... Enfin, vous avez compris quoi. Question du jour, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un dans votre entourage ou est-ce que vous avez déjà fait un burn-out? Et comment vous pourriez m'expliquer dans les commentaires comment on fait la différence entre burn-out et dépression, à la fois au niveau du diagnostic et au niveau du traitement. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que pour moi, c'est quelque chose de multifactoriel et on ne peut pas dire, à mes yeux, qu'un burn-out n'est pas une dépression. Pour moi, un burn-out, c'est une dépression dont la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est l'activité professionnelle. Mais le vase était déjà rempli par plein d'autres facteurs. Dans une prochaine vidéo sur ce même sujet, je vous donnerai 3 clés pour éviter de continuer à remplir le vase et pour éviter qu'il ne déborde. Je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et surtout me laisser des commentaires, ça fera vivre les vidéos et puis surtout ça m'intéresse ce que vous pensez parce que moi j'ai parfois un avis un petit peu tranché. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.